Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Soulagement pour les auto-entrepreneurs. C'est officiel, la réforme 2025 qui prévoyait une forte baisse des seuils de franchise de TVA est définitivement abandonnée. Cette mesure avait suscité une vive contestation chez les indépendants et micro-entrepreneurs, inquiets pour la pérennité de leur activité. Face à la levée de bouclier, son application avait d'abord été suspendue, elle ne verra finalement jamais le jour. Achetez votre logement en vous faisant aider. La loi de finances pour 2025 prévoit déjà une exonération des donations familiales si la somme permet d'acheter un logement neuf ou de financer des travaux de rénovation énergétique dans un bien ancien. Mais cette mesure, en vigueur pour 2 ans, va être étendue à l'acquisition de logements anciens. Lundi 3 novembre, les députés ont en effet adopté un amendement au budget 2026 en ce sens. Capital vous explique les conditions pour bénéficier de cette exonération. Les perspectives d'embauche pour les cadres ne sont pas vraiment au beau fixe en cette fin d'année. D'après une étude de l'APEC, seuls 43% des entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises envisagent de recruter un cadre au 3e trimestre 2025, un chiffre en baisse par rapport au mois précédent. Même tendance du côté des petites structures. En cause, une confiance qui s'érode chez les employeurs. Et le prix Goncourt est attribué à La Maison vide de Laurent Mauvigné, publié aux éditions de Minuit. Un roman qui retrace l'histoire d'une famille sur 3 générations au XXe siècle. Si l'auteur récompensé ne reçoit qu'un chèque symbolique de 10 €, la notoriété du prix va sûrement booster les ventes du livre. Le lauréat et son éditeur peuvent espérer écouler plusieurs centaines de milliers d'exemplaires suite à l'obtention du prix Goncourt. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.